Et là, on va se passionner pour une plante qu'adorait la reine du crime, Agatha Christie. C'est la noix vomique. Alors, c'est déjà tout un programme, cette plante. Voilà, effectivement, avec un nom pareil, on se doute qu'elle fait vomir et pire, elle tue, tout simplement. Donc c'est une plante qu'on appelle aussi le vomiquier et on en extrait une molécule, voilà, qui s'appelle la strychnine et c'est un des plus célèbres poisons qui a inspiré de nombreux empoisonneurs, soit dans la fiction, soit dans la réalité, et notamment la fameuse Agatha Christie a écrit son premier roman, La mystérieuse affaire de Style, et le personnage est victime d'un empoisonnement avec cette molécule, la strychnine. Et donc ça, c'est vraiment, ça fait partie de l'arsenal des tueurs en série, c'est ça, cette noix vomique ou toutes les plantes de cet univers-là, de cette famille-là? Voilà, ça c'est si vous voulez tuer quelqu'un, c'est un bon remède, une bonne solution. Voilà. Effectivement, la strychnine, c'est une molécule donc qui est contenue dans cette plante-là et qui est très très active. Et puis après, c'est un peu le principe de la pharmacologie. À petite dose, c'est une molécule qui a été utilisée dans certains médicaments jusqu'à une certaine époque. Mais par contre, dès que la dose est trop forte, alors là, c'est redoutable et c'est mortel tout simplement. Donc la molécule de la strychnine, Katia Astafiev, qu'on retrouve aussi dans le film Psychose d'Hitchcock. À quel moment? Voilà, alors en fait, c'est dans le Psychose 4, précisément dans la série, le héros va empoisonner sa mère et l'amant de sa mère avec cette strychnine, puisque c'est une molécule qu'on pouvait trouver jusqu'à une certaine époque en pharmacie. Alors c'est interdit aujourd'hui, c'était utilisé pour soigner certaines maladies, pour des paralysies, pour stimuler un peu le système nerveux. Alors maintenant, c'est après différents accidents ou meurtres, c'est complètement interdit maintenant à la vente. D'ailleurs, en 1904, il y a un marathonien américain qui a gagné les Jeux Olympiques grâce à la strychnine. Voilà, alors comme c'est une molécule qui stimule aussi un petit peu les capacités respiratoires, alors à faible dose évidemment, sinon après on respire plus du tout, et effectivement ça a été utilisé comme dopant, et en 1904, donc il y avait un marathonien qui s'appelait Thomas X, qui a failli finir deuxième, on lui a fait 2 petites piqûres de strychnine, d'ailleurs après il s'est écroulé juste après la ligne d'arrivée, donc une dose un peu plus forte lui aurait été fatale, et puis c'est une histoire assez amusante parce qu'en fait la personne qui le devançait a aussi essayé de tricher en faisant une partie du marathon en voiture, mais sa voiture est tombée en panne et du coup il s'est quand même retrouvé premier, comme quoi le meilleur tricheur a gagné. On l'a pas dit d'ailleurs, cette plante, ce poison avec cette molécule, la strychnine, comment elle est administrée par les empoisonneurs? Alors en fait, elle est extraite donc de la noix, c'est-à-dire de la graine en fait de la plante, qui est un petit arbuste qui vient de l'Inde du Sud au départ. Et puis il y a un procédé d'extraction de la molécule. Et en fait, c'est sous forme, c'est mis en poudre si on veut dans n'importe quel aliment. Alors ça a pas d'odeur, donc ça se sent pas au premier abord. Après, c'est un peu amer. On peut trouver que l'aliment a un goût bizarre, mais sans penser forcément qu'on va se faire empoisonner. Donc, et là, il faut se méfier évidemment. Minute Papillon sur France Bleu. Sidonie Bonnec.